Alors monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman prendra part à Londres aux funérailles d'État de la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, feu Elisabeth II. L'actualité nationale, c'est aussi la rentrée scolaire. Plus besoin de liquide pour acheter les manuels scolaires de vos enfants. Le ministère de l'Éducation nationale met à la disposition des parents d'élèves différents espaces virtuels afin de bénéficier de plusieurs prestations à distance à découvrir dans cette édition. Et toujours à l'occasion de la rentrée scolaire, le ministère de l'Éducation nationale lance une campagne de nettoyage des établissements scolaires. L'exemple nous vient ce matin de l'école primaire Mohamed Mqaddam dans la wilaya de Tipaza. Des représentants de délégations étrangères à une conférence internationale de soutien à la question sahraoui ont réitéré leur solidarité inconditionnelle avec le peuple sahraoui dans sa juste cause et sont revenus sur le combat légitime du peuple sahraoui pour son indépendance et la spoliation des richesses naturelles sahraouis par l'occupant marocain. Conférence de presse du sélectionneur national Jamel Belmadi au centre technique de la FAF à Sidi Moussa en prévision du prochain stage des Verts et de la liste des joueurs convoqués en vue des deux rencontres amicales contre respectivement la Guinée et le Nigeria. Bienvenue à tous. En sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman prendra part à Londres aux funérailles d'État de la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, feu Elisabeth II, qui auront lieu à partir d'aujourd'hui. Le directeur de cabinet de la présidence de la République, Abdelaziz Khelef, a présidé la cérémonie de passation de pouvoir entre le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Brahim Red, et Majid Amour, le nouveau médiateur de la République. On écoute le directeur de cabinet de la présidence, Abdelaziz Khelef. دور المؤسسة الوساطة دور حضاري مهم، دور يدل على أنه وصلنا في الجزائر والحمد لله إلى مستوى اللي يخلينا نواجه مشاكلنا بجميع الطرق، مبتكرة أو تقليدية، لكن الأهم بالنسبة لنا جميعا هو أنه نتقدم في عملية التنمية، نتقدم في عملية بناء الوطن، نتقدم في إسهام أو في مشاركة المواطنين في حل مشاكلهم، نكونوا قادرين على تقديم الخدمة المطلوبة من المواطن أو من رجل الأعمال أو من المصنع وغيرها، حتى تكون الدولة مكتملة الأطراف. الدولة مش فقط الإدارة، الدولة أوسع، أكبر من الإدارة وأوسع من الإدارة. ولهذا دوركم على مستوى المركزي وعلى المستوى المحلي هام للغاية، لأنه أنتم اللي رايحين ترجعوا الأمور إلى نصابها. Et on écoute maintenant le ministre de l'Intérieur, Brahim Red, et le médiateur de la République, Majid Amour. بادئ البدء أود أغتنم إذن هذه الفرصة الكريمة لأجدد شكري للسيد رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون على الثقة التي وضعها في شخصي من خلال تكليفي بقيادة قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كما أهنئ السيد مجيد عمور وسيد الجمهورية على الثقة التي خصه بها السيد رئيس الجمهورية من خلال تعيينه على رأس هذه الهيئة التي استحدثها السيد الرئيس، حرصا منه على ضرورة تحسين الخدمة العمومية والارتقاء بالعلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة لبناء الجزائر الجديدة منذ الوهلة الأولى لمباشرة مأموريته الدستورية وفاء بالتزاماته التي تهدف إلى تكريس دولة القانون، تعزيز حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، صون كرامتهم، وترقية العدالة الاجتماعية، وكذا ضمان الشفافية في تسيير الشأن العام. نتقدم بأسماء آيات
الشكر والعرفان للسيد رئيس الجمهورية نظير ثقته التي شرفني بها، وهو يوليني هذه المسؤولية الهامة على رأس هيئة وسيط الجمهورية، وإني وإذ أعتز بها إنما اعتزاز، فإنما ألتزم بالعمل بكل صدق وفعالية لأكون في مستوى هذا التكليف الذي يضعني وإياكم جميعا أمام ثقل حمل انشغالات المواطنين وصون حقوقهم. L'autorité nationale indépendante des élections organise cet après-midi au siège de l'ANI l'opération de tirage au sort pour la répartition des tranches horaires pour les interventions directes des représentants des candidats aux élections partielles des assemblées populaires communales prévues du 28 septembre au 11 octobre prochain. L'actualité nationale, c'est aussi la rentrée scolaire. Si vous êtes parent d'élèves, sachez que vous pourrez payer les manuels scolaires de vos enfants à distance via la Gold Card d'Ahabia, d'Algérie Post ou par mandat de paiement. Vous n'aurez qu'à vous adhérer aux différents espaces virtuels inclus dans le système numérique du secteur de l'éducation nationale aoulia.education.gov.dz opérationnel à partir de ce 21 septembre. Melek Derrahmoun, Samira Hadj Ammar. Soulager les parents et les employés du secteur de l'éducation nationale est l'objectif principal du lancement par Algérie Post du nouveau service pour l'acquisition des manuels scolaires via la carte Eddahabia, dont la mise en service débutera à partir du 21 septembre prochain. C'est une bonne chose. On perd un temps fou dans des files d'attente interminables avec parfois des quotas de livres insuffisants. Acheter des livres via Internet, ça fait plaisir. L'initiative de l'achat en ligne est excellente pour les parents. Plus d'1 million d'adhérents à l'espace réservé aux parents pourront utiliser la carte magnétique Eddahabia, ainsi que des mandats postaux pour l'acquisition de livres, ce qui constitue un véritable soulagement et un gain de temps pour les utilisateurs. Cette convention concrétise les engagements entrepris par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de l'amélioration du service public dans le secteur de l'éducation et la prise en charge optimale de tous les besoins scolaires des élèves, notamment au cycle primaire, et soulager ainsi les parents pour l'acquisition des manuels scolaires. Nos concitoyens et notamment les parents d'élèves auront la possibilité d'acheter les ouvrages scolaires à travers un système de paiement électronique qui est la Gold Card. Comme vous l'avez remarqué, ces dernières années, les infrastructures de base du secteur des postes et des télécommunications ont connu une véritable avancée. La numérisation complète du secteur de l'éducation nationale se poursuit et demeure une priorité pour rehausser la qualité de l'enseignement et hisser l'école algérienne au plus haut niveau. Toujours avec la rentrée scolaire, la campagne nationale de nettoyage des établissements scolaires lancée par le ministère de l'Éducation nationale se poursuit. L'exemple aujourd'hui à l'école primaire Mohamed Mqaddam dans la wilaya de Tipaza. Plusieurs moyens humains et matériels ont été mis en place. Objectif assurer une bonne rentrée aux élèves dans un environnement propre et sain. Wahiba Houem, Rina Lerari. À l'instar des établissements scolaires de tout le pays, l'école primaire Mohamed Mqaddam dans la wilaya de Tipaza mène à quelques jours de la rentrée une campagne de nettoyage. Tous les acteurs participant à cette opération travaillent d'arrache-pied dans le but de garantir aux élèves et à l'ensemble du personnel éducatif un environnement propice à l'apprentissage. Cette campagne est en coordination avec la direction de l'éducation nationale, le ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables, les associations de parents d'élèves et la société civile. À travers cette initiative, nous préparons le retour des classes dans un environnement propre et sain. Cette campagne est l'occasion de sensibiliser les enfants sur l'importance de la propreté et de la préservation de l'environnement au sein et en dehors de l'école.
En tant qu'enseignants, nous devons apprendre aux élèves à ne pas jeter les déchets par terre. Nous comptons leur apprendre à les recycler et fabriquer des objets utiles. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés afin de garantir la réussite de cette campagne et assurer une rentrée scolaire dans les meilleures conditions. L'Algérie a décroché à Manama au Bahreïn le prix de son Altesse Cheikh Aïssa Ben Ali El Khalifa des leaders d'action de bénévolat. L'envoyé algérien Adel Ghana a reçu le prix au vu du travail remarquable qu'il a fait notamment en valorisant les convois de médecins bénévoles organisés par le réseau jeunesse algérienne sous le haut patronage du président de la République Abdelmadjid Tebboune, un sacre qui permet de consolider la place pionnière de l'Algérie comme étant un pays qui prône les valeurs humaines, la solidarité, la paix, la sécurité et la stabilité partout dans le monde. L'annonce a eu lieu en présence de l'ambassadeur de l'Algérie au Bahreïn, Abdelhamid Ahmed Khouja, et nombre de ministres et ambassadeurs arabes. Des représentants de délégations étrangères à une conférence internationale. لمكافحة جائحة كورونا خلال عام 2021 برعاية رئيس جمهورية الجزائر. Des représentants de délégations algériennes à une conférence internationale de soutien à la question sahraoui tenue hier samedi au siège du ministère des Affaires étrangères de la RASD ont réitéré leur solidarité inconditionnelle avec le peuple sahraoui dans sa juste cause. Les intervenants, représentants des mouvements progressistes en Europe et en Amérique latine, ont abordé au cours du premier jour de cette conférence des thèmes liés au combat légitime du peuple sahraoui pour son indépendance et la spoliation des richesses naturelles sahraouies par l'occupant marocain. Reportage Fatma Zahra Ben Farjella, le commentaire est signé Yanis Aït Belqassem. Le représentant du mouvement de la gauche progressiste internationale appelle l'ONU et son Conseil de sécurité à agir en urgence pour permettre au peuple sahraoui d'accéder à l'autodétermination, indiquant que les souffrances du peuple sahraoui depuis plus de 47 ans sont une honte pour la communauté internationale. Les intervenants représentant des mouvements progressistes en Europe et en Amérique latine ont également abordé des thèmes liés au combat légitime du peuple sahraoui pour son indépendance et la spoliation des richesses naturelles sahraouies par l'occupant marocain. Nous représentons les 10 organisations internationales qui soutiennent la cause du peuple sahraoui et cette visite démontre l'intérêt que nous portons à cette cause et à l'autodétermination du peuple sahraoui. Je suis venu du Venezuela, un des nombreux pays qui soutiennent la cause sahraoui. Je suis un des représentants d'une organisation d'Amérique latine et nous appelons au respect de la légitimité internationale. L'occupant marocain exploite les richesses et les droits du peuple sahraoui. Donc il est temps que les Nations Unies et l'Union africaine d'assumer leurs responsabilités pour permettre au peuple sahraoui d'avoir son autodétermination. Nous avons choisi d'organiser cette rencontre en ce moment au vu des crises internes que vit le régime marocain et ses relations conflictuelles avec la communauté internationale qui le poussent à s'embourber dans les conflits et à instrumentaliser la cause sahraoui pour faire diversion. Saadia Issa Ismail, militante soudanaise des droits de l'homme, a de son côté passé en revue la situation de la question sahraoui et le large élan de solidarité internationale avec cette cause juste, réitérant l'appel à la défense des droits du peuple sahraoui à l'autodétermination et à saluer pour sa part la bravoure et la résistance des femmes sahraouis et celle du peuple sahraoui face au joug colonial marocain. La femme sahraoui représente aussi la femme africaine. Et quand je vois ce qui est arrivé à Sultana Khaya, agressée et violée plusieurs fois dans une impunité totale, ce sont des choses intolérables qui doivent être dénoncées par la communauté internationale. Nous sommes venus représenter les organisations internationales d'Amérique latine et comme vous le savez, la Colombie a de fortes relations avec le Sahara occidental et nous soutenons et dénonçons toutes les violations que subit ce peuple. La question du Sahara occidental connaît un important développement dans la reprise de la lutte armée après que l'occupant marocain ait violé l'accord de cessez-le-feu le 13 novembre 2020, s'acharnant plus que jamais pour saper les droits à la liberté et l'indépendance du peuple sahraoui, tout en portant atteinte à la paix et à la stabilité dans la région, en l'inondant de drogue et en y encourageant le crime organisé et les groupes terroristes.
Les attaques de l'APLS se poursuivent contre les forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte. Des unités de l'armée sahraoui ont mené samedi de nouvelles attaques ayant ciblé les positions des forces de l'occupation marocaine dans le secteur d'El Bekkari et ont bombardé un radar de la 13e base d'occupation dans la région Tnilik et un autre radar à la 16e base dans la région de Doumes dans le même secteur. Au Maroc, la colère sociale qui soulève le pays depuis plusieurs mois ne faiblit pas. Les Marocains pointent du doigt le Marzen pour son mutisme et son incapacité à répondre à leurs préoccupations. Ils réclament un changement radical, plus de justice sociale et l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Jazia Bayou. Les Marocains vivent la pire crise économique de leur histoire dans ce pays où la corruption gangrène de nombreux secteurs. La grogne populaire ne faiblit pas, dénonçant la gravité des inégalités sociales et un gouvernement en total décalage avec la réalité et les revendications légitimes de son peuple. Un ras-le-bol exprimé au quotidien par pratiquement la majorité de la société marocaine au plus bas degré de la misère sociale, victime de cette déchéance engendrée par un régime totalitaire qui accapare les richesses du pays. Alors que les Marocains continuent d'exprimer leur colère face aux multiples injustices répétées par le Marzen et le gouvernement Akhanouch, des citoyens marocains établis à l'étranger dénoncent le régime marocain et dévoilent toutes ces affaires scabreuses. المغرب ديالنا والله اخويا الا اش غادي نقول لك لا اله الا الله صافي يعني هاد الملك محمد السادس انا ما عرفتش علاش يعني يستلذ بتعذيب المغاربه مساكين وبالفقراء ولا حول ولا قوه لهم. ما فهمتش انا هذا، وعاد باش كان اللي كنسمع اللي كيعصبني اكثر وكيخليني كنحزن ملي كيطلعوا شي وحدين يعني ماشي عندك انت، عند الناس اخرين اللي كيعارضوا النظام، كتبدا كتهضر ولا شي واحد كيقول له عاش الملك عاش الملك، يعني كيقولها بواحد الطريقه. اختي من هذا المنبر نقول لك انا الا كنتي انت يعني مسهل عليك ربي وعندك الامكانيات الماديه وعندك باش تمشي لكلينيك خاص ولا عندك يعني ولا عايشه في اوروبا، ويعني ما تحاوليش تكلمي بالناس، سيري للمغرب وسيري للجبال وسيري تشوفي الفقر كيفاش داير وسيري تشوفي الاطفال كيفاش مرميين في الزنقه، يجي عندك يقول لك اخالتي اعطيني ما ناكل، وسيري شوفي سيري عيشي الوضع، شوفي ماشيش انت شبعانه ما حسست بالجيعان وكتقولي عاش الملك. راه عاش الملك راه هو قلتها هي ديك المره عايش بيك ولا بلي فين حاس بك اصلا بعد الملك، وانت معتزه بواحد الملك اللي هو خائن، ملك يعني ما حاس بالشعب، يعني كيتلذذ بالشعب ديالو، كيموت كيشوف الشعب كيموت وكيشوف الفقر وكيشوف كل شيء، هو عاجبو الحال. Malgré la répression du Marzen, les manifestations dénonçant les conditions de vie insoutenables deviennent quotidiennes à travers tout le pays. La liste des revendications s'allonge de jour en jour entre la cherté de la vie, les violations des droits de l'homme, la normalisation avec l'entité sioniste et les atteintes aux libertés individuelles. Des milliers de personnes se sont réfugiées dans des abris ce dimanche dans le sud-ouest du Japon alors que le puissant typhon Nanmadol se dirigeait vers la région, incitant les autorités à recommander à plus de 4 millions de résidents d'évacuer les lieux. L'agence météorologique japonaise a émis un avertissement spécial pour les départements de Kogoshiba et de Mizayaki dans le sud de la grande île de Kyushu pour mettre en garde les habitants contre les risques élevés de fortes intempéries. 98 000 foyers sont privés d'électricité dans plusieurs régions, tandis que les services ferroviaires régionaux, les vols et les traversées en ferry ont été annulés. Retour en Algérie, le sélectionneur national Jamel Belmadi a animé ce matin une conférence de presse au centre technique de Sidi Moussa pour parler du prochain stage des Verts et de la liste des joueurs convoqués en vue des 2 rencontres amicales contre respectivement la Guinée le 23 septembre et le Nigeria le 27 à 20h au nouveau stade du complexe olympique Miloud Hedfi d'Oran. Et avec nous, en direct du centre technique de la FAF à Sidi Moussa, Sarah Drbel. Sarah, bonjour. Pouvez-vous nous faire le point sur cette conférence de presse ?
Bonjour Amina et bonjour à tous nos téléspectateurs. Et après 3 mois d'absence, l'équipe nationale est enfin de retour. D'ailleurs, en ce moment même, le sélectionneur national Jamel Belmadi est en train d'animer une conférence de presse ici au Centre technique national de Sidi Moussa en prévision des 2 matchs amicaux programmés, comme vous l'avez dit Amina, le premier face à la Guinée le 23 de ce mois et le deuxième face au Nigeria le 27 prochain. Les 2 rencontres se joueront au stade Miloud Hatfi d'Oran. Et lors de cette conférence de presse qui s'est toujours pas terminée, le coach national a abordé plusieurs sujets, notamment celui de l'importance de ces 2 rencontres face à 2 équipes de qualité, à savoir le Nigeria qui fait partie du top 5 africain et qui voudra prendre sa revanche face à l'Algérie, et la Guinée, une équipe de qualité qui a toujours causé des difficultés à la sélection algérienne. Un point très important pour le coach national. Le coach est revenu sur les conditions de septembre, puisqu'ici la pelouse du Centre technique national de Sidi Moussa est en pleine rénovation, ce qui va causer des problèmes pour le coach national et ce qui va le pousser à effectuer ce stage dans la wilaya d'Oran pour bénéficier d'une meilleure pelouse et une meilleure qualité de jeu. Il a aussi parlé de l'objectif de ces 2 rencontres pour ce qui est de la Coupe d'Afrique 2023 qui se jouera en 2024. Donc l'objectif principal est de progresser et de permettre aux joueurs d'évoluer, surtout aux plus jeunes, pour être prêts pour cette Coupe d'Afrique 2024. Il faut savoir que la première séance d'entraînement s'effectuera demain ici au Centre technique de Sidi Moussa, dans un autre stade qui n'est pas loin, après l'arrivée de tous les joueurs. Merci à vous, Sarah Derbel, pour toutes ces informations. On aura plus de détails certainement dans nos prochaines éditions, puisque la conférence de presse est toujours en cours. Foot toujours, le CR Belouizdad s'est qualifié pour le 2e Ligue des champions de la CAF après son succès devant les Sierra Lyonnais de Beau Rangers FC sur le score de 3-0 en match retour du premier tour préliminaire disputé samedi soir au stade du 8 mai 45 à Sétif. Et puis la JS Kabylie, deuxième représentant algérien dans cette prestigieuse épreuve, battue à 1-0 au match aller, tentera de renverser son adversaire sénégalais de Casamance SC ce soir à 19h au stade du 8 mai 45 de Sétif. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.